Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage de Ruby. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un peu plus en détail les chaînes de caractères, encore appelées strings en anglais, ok? Donc nous les avons déjà côtoyés, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est en apprendre davantage. Donc je vais venir ici, créer un nouveau fichier que je vais appeler strings.rb, ok? Vu qu'on va parler des chaînes de caractères. À ce niveau-là, si je souhaite créer une chaîne de caractères, je vais l'appeler par exemple chaîne 1, ok? Et au niveau de cette chaîne de caractères là, je vais mettre ce texte. Je suis une chaîne de caractères. Désolé pour les accents à ce niveau-là, ok? Je vais déclarer une deuxième chaîne de caractères, mais cette fois-ci, je vais mettre je suis également une chaîne de caractères. Donc, première différence, vous pouvez voir pour cette première chaîne de caractères, j'ai eu à utiliser les double quotes, alors que à ce niveau, j'ai eu à utiliser les semquotes. Il existe plusieurs autres manières de déclarer des chaînes de caractères, mais pour l'instant, on va se contenter de ces deux manières-là. Ok, donc si on a notre chaîne de caractères, on va la délimiter avec soit les double quotes ou les semquotes. Vous pouvez vous en douter, il existe sûrement une différence entre les semquotes et les double quotes. On va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, tentons juste d'afficher nos deux chaînes de caractères. Donc je vais afficher chaîne 1 et ensuite je vais afficher chaîne 2. Donc vu que j'ai utilisé puts, il va afficher chaîne 1, il part à la ligne suivante, il m'affiche chaîne 2 et il part à la ligne suivante. Donc je viens au niveau de la console, je fais ruby strings.rb. Vu que mon fichier a pour nom strings.rb et vu que je suis déjà dans apprendre Ruby, je peux mettre le nom directement. Et checkement, comme on l'espérait, vous voyez, je suis une chaîne de caractères et je suis également une chaîne de caractères. Maintenant, voyons voir la différence qu'il y a entre les double quotes ou les semquotes, comme c'est marqué à ce niveau-là. Donc pour ce faire, je vais essayer d'enlever tout ceci. Je vais déclarer une variable que je vais appeler chaîne 1. Cette fois-ci, je vais mettre ici anti/a et une variable chaîne 2 au niveau de laquelle je vais mettre anti/a. Mais cette fois-ci, je délimite cela avec les semquotes. Première des choses, vous pouvez remarquer, Sublime Text, qui est mon éditeur de texte, ici, il a mis ceci en bleu, mais cela, il a mis cela en jaune, ok? Bon, on ne peut pas se baser sur cela pour comprendre la différence, mais remarquez que il a bel et bien compris qu'il y a une signification spéciale lorsque je mets ce caractère spécial là au niveau des double quotes et lorsque je le mets au niveau des semquotes, ok? Ce qui va se passer, c'est quoi? L'anti/a nous permet de déclencher l'alarme. Donc vous allez entendre un petit bip lorsque je vais tenter d'afficher chaîne 1 à ce niveau-là. Donc là, je tente d'afficher chaîne 1 et chaîne 2. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'exécuter. Normalement, vous devez entendre un bruit. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je vais réexécuter et moi je l'entends à ce niveau-là. Si vous ne l'entendez pas, tentez juste de créer le fichier chez vous et tentez de l'exécuter, vous allez entendre. Mais on entend le bip, mais vous voyez qu'on a également ceci qui est affiché, anti/a. Ok? Au fait, c'est l'anti/a de la chaîne 2 qui est affiché. Pour vous le prouver, je vais tout simplement commenter cette ligne-là. Si je la commente, vous allez voir qu'on aura seulement le bip et on n'a plus anti/a qui est affiché. En effet, lorsque vous utilisez les double quotes, il y aura certains caractères spéciaux qui seront interprétés. Par exemple, ici l'anti/a qui représente le bip là, il est interprété, raison pour laquelle lorsqu'on met ce Mitsubishi avec chaîne 1, il sait qu'il doit interpréter cela et ça représente le bip. Mais au niveau de chaîne 2, on est un peu limité parce que lui, il ne fait pas cette interprétation-là. Tout ce que vous lui donnez, il considère cela comme du texte. Ok? Donc si vous avez des caractères spéciaux, on a par exemple anti/n qui permet de dire aller à la ligne. Donc je vais mettre ici test. Je vais mettre ici toto. Vous allez voir, si je mets ici deux fois l'anti/n, c'est comme si je dis écrit test, va à la ligne, va encore à la ligne et met toto. Alors que lorsque je vais mettre ici test anti/n toto, ici cela ne sera pas évalué, donc il va écrire tout cela comme du texte. Je vais vous le prouver, je décommande ceci, je viens à ce niveau, je vais tenter de réexécuter
Et chez Kebon, vous voyez, ici, il a mis test, un retour à la ligne, un autre retour à la ligne et il a mis Toto. C'est ce qui est représenté ici par put chaîne 1, vu que ceci est interprété. Mais au niveau de chaîne 2, vu que cela n'est pas interprété, vous voyez, il affiche cela comme du texte. Donc, vous pouvez d'ores et déjà voir que les 5 cotes ne sont pas assez puissantes comme les double cotes. Ok? Donc là, c'est déjà un début pour remarquer cela. Tentons d'aller encore un peu plus en profondeur avant de terminer cette vidéo. Je vais déclarer une variable name au niveau de laquelle je vais mettre un nom, par exemple ici Pierre, une variable âge au niveau de laquelle je vais mettre pourquoi pas 30 ans. Et ce que je souhaite faire, c'est afficher Pierre à 30 ans. Donc je vais mettre ici puts, affiche-moi le contenu de la variable name que tu vas concaténer ici à A, tu vas concaténer ensuite à âge et tu vas concaténer ici à an, comme ceci. Donc là, il va m'afficher Pierre, un espace, il met ici A, un espace, il met l'âge 30, un espace et il met 1. Donc le plus permet de faire la concaténation. On l'a déjà vu, c'est comme si on a collé nos Mitsubishi. Mais là, on aura une erreur parce que ici, âge, c'est un entier. Et je vous ai dit, on ne peut pas concaténer des chaînes de caractères avec des entiers. Il faudra faire ici le casting ou transtypage comme on l'avait vu. Mais juste pour vous le prouver, je vais exécuter. Vous voyez qu'on a une erreur. On ne peut pas convertir un fixe num en un string. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est mettre ici tout S pour convertir à ce niveau-là l'âge en chaîne de caractères. Donc je mets ici tout S. Ce qui va faire que maintenant on a une chaîne de caractères qui peut être concaténée à une autre chaîne de caractères, à une autre chaîne de caractères et à une autre chaîne de caractères. Si je viens à ce niveau, je réexécute. Chez Kebam, vous voyez, Pierre a 30 ans. J'aurais pu faire la même chose en utilisant cette fois-ci les semcotes. Donc là, je vais mettre les semcotes à ce niveau. Également ici. Oups. Également là. Donc là, vu qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, on aura le même résultat dans les deux cas. Pierre a 30 ans et Pierre a 30 ans. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'interpolation de chaînes de caractères. Afin que ce soit clair, je vais juste l'écrire et après vous l'expliquer. Donc là, je vais mettre ici puts, je vais mettre ici name comme ceci, A, je vais mettre ensuite âge comme ceci, je rajoute 1. Je vais tenter de copier ceci, le coller, mais cette fois-ci mettre des 5 cotes. Ok? Donc, ce que vous voyez à ce niveau-là, où j'ai mis un dièse avec l'accolade et ensuite ma variable, c'est ce qu'on appelle l'interpolation de chaîne de caractères. En grosso modo, vous mettez ici dièse, vous mettez des accolades et ce que vous allez mettre à l'intérieur sera tout simplement interprété. Je m'explique, je vais tenter de commenter ces deux Mitsubishi pour l'instant et je vais mettre ici puts, je mets ma chaîne de caractères, j'utilise ensuite l'interpolation. Je vais dire interprète-moi ici 1 plus 2 plus 4. Donc il va interpréter ceci, ce qui va faire que notre expression est évaluée. Donc on a 4 plus 2 qui fait 6, 6 plus 1, 7. Et ensuite maintenant il va afficher la chaîne de caractères 7. Donc si j'exécute ceci, vous voyez 7. Ok? Mais cela ne fonctionne que lorsque vous utilisez les double cotes. Si on utilise les semcotes ici, cela ne sera pas interprété parce que les semcotes ne sont pas puissantes comme je vous l'ai montré précédemment. Donc là, vous aurez tout simplement le texte dièse, accolade, ainsi de suite qui sera affiché, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? J'utilise plusieurs fois l'interpolation à ce niveau-là. Je dis, tu vas évaluer ici name, donc ce qui va faire que ceci sera remplacé par Pierre. Tu vas m'afficher A, ok? Ensuite, tu vas évaluer ici âge, ce qui va faire qu'on aura 30 et ici 1. Donc là, il n'y a pas besoin de convertir âge ici en chaîne de caractères. Il va le faire implicitement, ok? Vu qu'il sait que tout ceci est censé représenter une chaîne de caractères, il va lui-même convertir ceci en chaîne de caractères, ainsi de suite. Mais ici, cela ne va pas fonctionner parce qu'on a utilisé les semcotes. Donc là, on aura ce texte qui sera affiché, mais ici, on aura Pierre a 30 ans. Je vous le prouve rapidement. Je tente de réexécuter. Chez Kebon, vous voyez Pierre a 30 ans. On n'a pas d'erreur, mais ici, on a le texte qui s'affiche comme cela. Ok? Donc les gars, on vient de voir un peu la différence qu'il y a entre les semcotes et les double cotes.
C'est vraiment ici très fondamental et cette interpolation là, c'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent au niveau de votre code avec Ruby on Rails, puisqu'il va vous permettre d'avoir quelque chose de plus concis en lieu de place d'utiliser plusieurs concaténations, ainsi de suite. Ok. Avant de terminer, on va essayer de voir quelques méthodes au niveau des chaînes de caractères. Donc là, je me suis rendu au niveau de la documentation officielle de Ruby. Vous pouvez mettre ici ruby-doc.org. Donc j'ai tapé ruby-doc.org où vous avez la documentation officielle. J'ai cliqué ensuite sur Core API pour voir ici tout l'arsenal qui est disponible au niveau de Ruby de manière native. Donc si je descends, je vais choisir ici String parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en rapport avec les chaînes de caractères. Et vous voyez ici String. Donc une fois que j'ai cliqué, on aura ici un éventail de méthodes qu'on peut utiliser au niveau des chaînes de caractères. Ce sont ces méthodes qui sont listées ici. Donc vous connaissez déjà quelques-unes de ces méthodes, comme upcase, qui est présente à ce niveau, et sa version bang. Ok, donc il y avait l'un des utilisateurs qui m'avait dit c'était quoi bang ou bien bang. C'est bang comme ceci. Ok, donc on les appelle les méthodes bang, celles qui se terminent avec un point d'exclamation, vu que ce sont des méthodes mutatrices qui vont modifier ici notre objet. Donc on a upcase et sa version bang. Vous allez voir ici, vous avez également swapcase et sa version bang. Swapcase vous permet de convertir ce qui est en majuscule en minuscule et ce qui est en minuscule en majuscule. Juste un petit test, je vais lancer IRB, je vais mettre ce texte là, par exemple ici, je suis Toto. Ok, si j'appelle la méthode swapcase, le J majuscule va devenir J minuscule, E minuscule va devenir E majuscule, et ainsi de suite. Donc si c'est en minuscule, il convertit en majuscule, si c'est en majuscule, il convertit en minuscule. Et chez Clément, vous voyez, on a le résultat qu'on attendait. Maintenant, si je tente de stocker ceci au niveau d'une variable, par exemple, je vais mettre ici, je suis Toto, comme cela. Si je mets name.swapcase, ma variable name n'est pas modifiée parce que lorsque je vais réafficher ceci, vous voyez que name contient ce qu'on avait mis ici initialement. Mais lorsque j'utilise la version bang, name sera modifié. Donc lorsque je vais demander name, on aura maintenant cette version modifiée là. Donc c'est le même principe qu'on avait vu au niveau de upcase ou downcase. Vous avez également une autre méthode qui est la méthode reverse. Ok, si je tente de remonter, vous allez voir ici reverse, qui vous permet ici de renverser votre chaîne de caractères. En grosso modo, je vais ici déclarer une autre variable que je vais appeler, disons texte, ok, et ici je vais mettre tout simplement école, ok. Donc si je renverse ceci, j'aurai eloc. Donc je valide, je mets text.reverse pour le renverser, et vous voyez, j'ai maintenant eloc. J'ai la possibilité de pouvoir appliquer plusieurs méthodes. On appelle cela le chaining. Je peux mettre ici text.reverse.upcase. C'est-à-dire que, premièrement, tu prends mon texte, tu le renverses. Donc mon texte c'est école, il va devenir eloc. Et ensuite tu le mets en majuscule, donc ça va faire eloc en majuscule. Je valide et vous voyez eloc maintenant en majuscule. Donc il existe plein de méthodes à ce niveau-là. Je vous laisse vous rendre au niveau de la documentation. Il y a par exemple size qu'on a déjà vu, donc qui vous donne le nombre de caractères que vous avez. Pareil ici à count, ok. Il y a quelques subtilités, mais vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc c'est bien qu'on a cette erreur parce que cela va me permettre de vous en parler. Si j'avais un tableau, par exemple, même si on va revoir les tableaux plus tard, mais si j'avais ici ce tableau là et je mettais ar.count, il me donnait le nombre d'éléments au niveau de ce tableau, ou ar.size, il me donne également ici le nombre d'éléments au niveau du tableau. Au niveau des chaînes de caractères, vous pouvez utiliser text.size, comme on l'a vu, ici 5, parce que ici on a 1, 2, 3, 4, 5, ok. Mais lorsque vous utilisez text.count, vous avez vu que j'ai une erreur. À ce niveau-là, il faut préciser un paramètre. Donc là, si vous avez des erreurs, vous avez la documentation. Ici, il faut juste préciser quels sont les caractères que vous souhaitez compter. Vous voyez ici, on souhaite compter ici combien de L et de O il y a au niveau de A. Donc ici, il y a un L, 2 L, un O, 2 O et un troisième L. Donc ça fait au total 5. Et vous voyez ici 5.
vous avez une version qui prend ici 2 chaînes de caractères, une version qui utilise également ce caractère spécial là, mais tout cela est expliqué à ce niveau. Donc si je viens ici par exemple, supposons qu'au niveau de mon texte, donc je vais réafficher le texte pour que vous puissiez le voir. Je vais également déplacer ceci. Donc vous voyez, on a pour l'instant école. Moi je veux compter le nombre de E qu'on a, donc je peux mettre ici texte.count et mettre E comme cela. Donc vu qu'il n'y a pas de caractère spécial, que je mette les semcotes ou les double cotes, ici il n'y a pas de problème. Donc il va me retenir 2 parce qu'il y a 2 E. Si je mettais par contre ici O, j'aurais ici 1 parce qu'il y a un seul O au niveau de ma chaîne de caractères. Ok, donc les gars, je vous fais confiance. Maintenant que vous savez où trouver la documentation, vous pouvez vous-même comme des grands voir l'ensemble des méthodes et chercher peut-être des méthodes qui vont particulièrement vous intéresser. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Peut-être avant de terminer, ici j'ai vu que pour l'interpolation, je n'ai utilisé que des variables. Ok, mais rappelez-vous de l'exemple précédent, on aurait pu mettre ici quelque chose de complexe. Par exemple, je peux mettre ici âge multiplié par 2. Donc il va évaluer ceci, ça fait 30 fois 2. Donc il va afficher à ce niveau Pierre a 60 ans. Juste pour vous le prouver avant de terminer, je vais faire ruby strings.rb et shake-bomb, voici le résultat. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.